dans un vaste déclic giratoire, multiple et simultané, les portes de la salle à manger s'ouvrirent à deux battants. Un maître d'hôtel qui avait l'air d'un maître des cérémonies s'inclina devant la princesse de Parme et annonça la nouvelle. « Madame est servie » d'un ton pareil à celui dont il aurait dit « Madame se meurt », mais qui ne jeta aucune tristesse dans l'assemblée, car ce fut d'un air folâtre et comme l'été à Robinson que les couples s'avancèrent l'un derrière l'autre vers la salle à manger, se séparant quand ils avaient gagné leur place, où des valets de pied poussaient derrière eux leurs chaînes. La dernière, Madame de Guermantes, s'avança vers moi pour que je la conduisisse à table et sans que j'éprouvasse l'ombre de la timidité que j'aurais pu craindre, car en chasseresse à qui une grande adresse musculaire a rendu la grâce facile, voyant sans doute que je m'étais mis du côté qu'il ne fallait pas, elle pivota avec tant de justesse autour de moi que je trouvai son bras sur le mien et fut naturellement encadré dans un rythme de mouvement précis et noble. Je leur obéis avec d'autant plus d'aisance que les Guermantes n'y attachaient pas plus d'importance qu'au savoir un vrai savant, chez qui on est moins intimidé que chez un ignorant. D'autres portes s'ouvrirent par où entra la soupe fumante, comme si le dîner avait lieu dans un théâtre de pupazzi habilement machiné, et où l'arrivée tardive du jeune invité mettait sur un signe du maître tous les rouages en action. Quand il voulait faire plaisir à quelqu'un, M. de Guermantes avait ainsi pour faire de lui, ce jour-là, le personnage principal, un art qui savait mettre à profit la circonstance et le lieu. Sans doute, à Guermantes, ces distinctions et ces grâces eussent pris une autre forme. Il eût fait atteler pour m'emmener faire seul avec lui une promenade avant dîner. Telles étaient, on se sentait touché par ses façons, comme on l'est en lisant des mémoires du temps par celles de Louis XIV, quand il répond avec bonté, d'un air riant et avec une demi-révérence, à quelqu'un qui vient de le solliciter. Encore faut-il, dans les deux cas, comprendre que cette politesse ne va pas au-delà de ce que ce mot signifie. Alors, le duc de Guermantes emmène tout de suite le narrateur devant une personne qui est la princesse de Parme. Et comme je n'avais aucune idée de ce que je pouvais mettre pour mettre la princesse de Parme, ce qui m'est venu, c'est le jambon. Alors on m'a dit, c'est pas chic, mais ça parle à tout le monde. C'est vraiment pas chic parce que c'est l'altesse la plus élevée du dîner. Enfin, alors voilà la princesse de Parme. Non, la dame de... Sa mère, donc la mère de la princesse de Parme. Sa mère, non seulement alliée à toutes les familles royales de l'Europe, mais encore plus riche qu'aucune princesse régnante, lui avait, dès son âge le plus tendre, inculqué les préceptes orgueilleusement humbles d'un snobisme évangélique. Et maintenant, chaque trait du visage de la fille, la courbe de ses épaules, les mouvements de ses bras semblaient répéter: rappelle-toi que si Dieu t'a fait naître sur les marches d'un trône, tu ne dois pas en profiter pour mépriser ceux à qui la divine providence a voulu qu'elle en soit louée, que tu fusses supérieur par la naissance et par la richesse. Au contraire, sois bonne pour les petits. Tes aïeux étaient princes de Clèves et de Juliers dès 647. Dieu a voulu, dans sa bonté, que tu possédasses presque toutes les actions du canal de Suez et 3 fois autant de Royal Dutch qu'Edmond de Rothschild. Ta filiation en ligne directe est établie par les généalogistes depuis l'an 63 de l'ère chrétienne. Tu as pour belle-sœur 2 impératrices. Aussi, n'ai jamais l'air en parlant de te rappeler de si grands privilèges. Non qu'ils soient précaires, on ne peut rien changer à l'ancienneté de la race, et on aura toujours besoin de pétrole. Mais il est inutile d'enseigner que tu es mieux né que quiconque, et que tes placements sont de premier ordre, puisque tout le monde le sait. Sois secourable aux malheureux. Fournis à tous ceux que la bonté céleste t'a fait la grâce
de placer au-dessous de toi ce que tu peux leur donner sans déchoir de ton rang, c'est-à-dire des secours en argent, même des soins d'infirmière. Mais bien entendu, jamais d'invitation à tes soirées, ce qui ne leur ferait aucun bien, mais en diminuant ton prestige, ôterait de son efficacité à ton action bienfaisante. Alors à ce dîner,